Saurat An-Nahl. Nessim 93. Et Allah a fait descendre une eau du ciel, et, avec elle, il a redonné vie à la terre après sa mort. Il y a certainement là un signe, une indication pour un peuple qui écoute. Il y a sans aucun doute pour vous un exemple dans les chèvres, les moutons, les chameaux et les bovins. Nous vous faisons boire du lait pur, qui passe facilement par la gorge de ceux qui le boivent, issu de ce qui se trouve entre les excréments et le sang, dans leur ventre, et des fruits des palmiers, et des vignes, vous tirez une boisson enivrante, et une bonne subsistance, nous vous en faisons boire. Il y a certainement là un signe, une indication, pour un peuple qui utilise son intelligence. Et ton Seigneur a inspiré à l'abeille de se faire des maisons, des nids, dans les montagnes, les arbres, et les treillages qu'elles construisent, puis de manger de tous les fruits, fleurs, mousses, résines portées par les arbres, et de suivre les chemins que ton Seigneur a rendus faciles. De leur ventre sort une boisson de couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a certainement là un signe, une indication pour un peuple qui réfléchit bien. Et Allah vous a créé, puis il vous fera mourir. Il vous rappellera un par un ce que vous avez fait dans le passé et ce que vous auriez dû faire. Parmi vous, certains sont ramenés à l'âge, le plus déplorable, afin qu'après avoir eu du savoir, ils ne sachent plus rien. En vérité, Allah est très savant et très puissant. Et Allah a favorisé certains d'entre vous par rapport à d'autres en matière de subsistance. Ceux à qui il a été donné en abondance ne partagent pas leurs biens, leur nourriture et leurs boissons, ni leurs richesses avec ceux qu'ils ont sous leur protection en vertu de contrats, de manière à ce qu'ils soient tous égaux en subsistance. Alors dissimulent-ils sciemment les bienfaits d'Allah? Et Allah a fait pour vous des épouses issues de vous-même, et de vos épouses, il vous a donné des fils et des petits-fils. Il vous a également pourvu de choses agréables, belles et bénéfiques. Croient-ils maintenant au faux et dissimulent-ils les bienfaits d'Allah? Et ils adorent, en dehors d'Allah, des choses qui ne possèdent rien comme subsistance pour eux, ni du ciel, ni de la terre, et qui n'ont aucun pouvoir. Ne proposez donc pas d'exemple pour Allah. Sans aucun doute, Allah sait, vous. Ne savez pas? Allah a donné l'exemple d'un esclave qui n'a aucun pouvoir sur rien et qui appartient à quelqu'un d'autre, et d'une personne à qui nous avons accordé une belle subsistance et qui dépense de celle-ci, en secret et en public, dans le chemin d'Allah, en pourvoyant aux besoins de ses proches. Sont-ils égaux? Toutes les louanges appartiennent à Allah. Personne d'autre ne peut être loué. Au contraire, la plupart des gens ne savent pas. Allah a également donné l'exemple de deux hommes. L'un d'eux est muet. Il n'a aucun pouvoir sur rien. Il est un fardeau pour son protecteur. Où qu'il l'envoie, il ne rapporte aucun bien. Maintenant, cet homme est-il égal à celui qui ordonne avec justice et qui est sur le droit chemin? Nessim 24. Et les cieux et la terre, ce qui est invisible, inaudible, imperceptible, n'appartient qu'à Allah. Le déclenchement de l'Apocalypse est aussi rapide qu'un clin d'œil, ou même plus proche. Sans aucun doute, Allah est capable de tout. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, alors que vous ne saviez rien, afin que vous puissiez rendre grâce pour les bénédictions que vous avez reçues. Il vous a donné l'ouïe, la vue et les cœurs. N'ont-ils pas regardé les oiseaux, soumis à un ordre dans le vide du ciel, les nuages? Personne d'autre qu'Allah ne les soutient. Il y a certainement des signes
et d'épreuves pour un peuple croyant, et Allah a fait de vos maisons un lieu de paix et de repos pour vous, et des peaux des animaux pour vos voyages et vos séjours. Il vous a fourni des meubles et des biens, à partir de leur laine, de leurs poils et de leurs fibres pour une période déterminée. Et Allah a fait des ombres pour vous à partir de ce qu'il a créé et a fait des abris dans les montagnes pour vous. Il y a des vêtements qui vous protègent de la chaleur et du froid, et des vêtements qui vous protègent de votre propre colère. Il a fait cela. Ainsi, Allah complète ses bienfaits sur vous, afin que vous deveniez musulmans. Cependant, si on se détourne, il ne te revient que de transmettre clairement. Ils connaissent le bienfait d'Allah, puis ils le rendent méconnaissable. La plupart d'entre eux sont des mécréants. Ce sont ceux qui rejettent en connaissance de cause la divinité et la seigneurie d'Allah. Nejim 225. Et le jour où nous ferons venir de chaque communauté un témoin, il ne sera pas permis aux mécréants, ceux qui rejettent en connaissance de cause la divinité et la seigneurie d'Allah, on ne leur demandera pas non plus de s'excuser. Étaient ces personnes qui, en associant d'autres à Dieu, agissent mal à leur propre détriment. Lorsque le châtiment leur apparaîtra, il ne leur sera pas allégé, et aucun délai ne leur sera accordé. Et ces personnes qui ont associé d'autres à Dieu, lorsqu'elles verront ceux qu'elles associaient, diront « Seigneur, voici nos associés que nous invoquions en dehors de toi. » Et les associés leur répondront aussitôt « Vous êtes assurément des menteurs. » Et ce jour-là, ils se soumettront à Allah, et les choses qu'ils avaient inventées se sont éloignées d'eux. Quant à ceux qui ont mécru, qui ont consciemment rejeté la divinité et la seigneurie d'Allah, et qui ont détourné les autres du chemin d'Allah, nous avons augmenté leur châtiment en raison de la corruption qu'ils ont causée, et ce jour-là, nous enverrons de chaque communauté un témoin issu d'eux-mêmes contre eux, et nous te désignerons également comme témoin contre ces mécréants. Nous avons révélé ce livre pour tout expliquer, comme un guide, une miséricorde, et une bonne nouvelle pour les musulmans. Nejim dans un chasse. Sans aucun doute, Allah ordonne la justice, l'amélioration, l'embellissement. ET ordonne de donner aux pauvres et aux migrants qui ont été expulsés de leur foyer, dont les biens ont été confisqués, et qui se précipitent vers le messager pour obtenir l'agrément d'Allah. Il interdit l'indécence, le mal et la rébellion. Il vous conseille, afin que vous réfléchissiez et preniez des leçons. Et lorsque vous concluez un pacte, accomplissez les promesses faites à Allah, les engagements que vous avez pris envers lui. Ne rompez pas vos serments et vos contrats après les avoir solidement établis et avoir pris Allah comme garant certain. En vérité, Allah sait ce que vous faites. Parce qu'une communauté est plus nombreuse qu'une autre, ne faites pas de vos serments un moyen de tromperie entre vous, comme cette femme, qui défait son fil après l'avoir solidement filé. En vérité, Allah vous éprouve par cela. Il vous expliquera certainement au jour de la résurrection les choses sur lesquelles vous divergez. Et si Allah avait voulu, il vous aurait certainement fait une seule communauté. Mais Allah égare qui il veut, et guide vers le droit chemin qui il veut. Il égare qui il veut, et guide qui il veut, et il est certain que vous serez interrogés sur tout ce que vous avez fait. Et ne faites pas de vos serments un moyen de tromperie et de désordre entre vous. Ensuite, après avoir fermement posé le pied, vous glissez et vous goûtez au mal pour vous être écarté du chemin d'Allah. Le grand châtiment est aussi pour vous. Et ne vendez pas le pacte d'Allah, les promesses faites à Allah, pour un prix dérisoire. Si vous saviez, ce qui est auprès d'Allah est certainement meilleur. Pour vous, ce qui est auprès de vous s'épuise, tandis que ce qui est auprès d'Allah est éternel.
Et nous récompenserons certainement ceux qui sont patients par une récompense meilleure que ce qu'ils ont fait. Quiconque, homme ou femme, agit vertueusement en tant que croyant, nous lui ferons certainement vivre une belle vie, et nous les récompenserons certainement par une récompense meilleure que leurs actions. Alors, apprends le Coran, lorsque tu enseignes, protège-toi du diable maudit, de ses pensées, qui te viennent soudainement, sans réflexion approfondie, qui pourraient te nuire. Pour ces pensées infondées, cherche refuge auprès d'Allah. Crois en la protection que tu cherches. Il est certain que le diable maudit n'a aucun pouvoir contraignant sur ceux qui ont cru et qui remettent l'issue de leurs affaires à leur Seigneur. Son pouvoir contraignant ne s'exerce que sur ceux qui le suivent, sur ceux qui prennent le diable maudit comme assistant, guide, protecteur, et qui associent des partenaires à Allah, ceux qui, à cause du diable maudit, commettent le péché d'association. Ceux qui associent le diable maudit lui-même, ce sont eux qui sont concernés. Nessim, 227. Et lorsque nous substituons un verset à un autre, et Allah sait mieux ce qu'il révèle, ils disent « Tu n'es qu'un inventeur ». En vérité, la plupart d'entre eux ne savent pas. Dis, c'est l'Esprit Saint qui l'a révélé, de la part de ton Seigneur. En tant que principe divin vivifiant pour ceux qui croient, il l'a révélé avec vérité pour renforcer et établir fermement, pour être un guide et une bonne nouvelle pour les musulmans. Et nous savons certainement qu'ils disent, c'est seulement un homme qui lui enseigne la langue de celui qu'il soupçonne d'enseigner au prophète est étrangère, alors que le Coran met, en arabe clair, certes, ceux qui ne croient pas au signe d'Allah, Allah ne les guide pas. Et pour eux, il y a un châtiment très douloureux. Ceux qui inventent des mensonges sont seulement ceux qui ne croient pas au signe d'Allah, et ce sont eux les véritables menteurs. Quiconque renie sa foi, après avoir cru, en rejetant sciemment la divinité, et la seigneurie d'Allah, sauf celui qui est contraint sous la pression, alors que son cœur est apaisé par la foi, et qui ouvre son cœur à l'incroyance. Sur eux, il y a une désapprobation de la part d'Allah, et pour eux, il y a un grand châtiment. C'est parce qu'ils trouvent la vie de ce monde plus attrayante que l'au-delà. Et sans aucun doute, c'est aussi parce qu'Allah ne guide pas vers le droit chemin une communauté de mécréants qui rejettent sciemment sa divinité et sa seigneurie. Ce sont ceux dont Allah a scellé les cœurs, les oreilles et les yeux. Ceux qui sont indifférents, ignorants et insensibles, ce sont bien eux. Il n'y a aucun doute qu'ils sont ceux qui subiront la perte, dans l'au-delà. Ensuite, sans aucun doute, ton Seigneur est pour ceux qui, après avoir été persécutés, ont émigré, puis ont lutté et ont été patients. Sans aucun doute, ton Seigneur est après cela certainement très pardonneur, très miséricordieux. Ce jour-là, chacun viendra en s'efforçant pour lui-même et chacun recevra pleinement ce qu'il a fait, et ils ne seront pas lésés. Netsim. Et Allah a donné l'exemple d'une ville. Cette ville était sûre, paisible, et de partout y venait en abondance sa subsistance. Cependant, qu'ont-ils fait? Ils ont été ingrats envers les bienfaits d'Allah. Allah leur a donc fait goûter le vêtement de la faim et de la peur à cause de ce qu'ils avaient produit et fait. Et certes, un messager leur était venu d'entre eux, mais ils l'ont traité de menteur. Alors qu'ils associaient d'autres à Allah et agissaient à leur propre détriment, le châtiment les a soudainement saisis. Netzing.
Zins. Mangez donc des choses licites et pures que Dieu vous a données en subsistance. Rendez grâce pour les bienfaits d'Allah. Si vous n'adorez que lui, Allah vous a interdit seulement la bête morte, le sang, la chair de porc, et ce qui a été sacrifié à d'autres qu'Allah. Mais quiconque est contraint sans être transgresseur ni abusif, qu'il sache qu'Allah est certes celui qui pardonne beaucoup les péchés de ses serviteurs, ne les punit pas, et est généreux en pardon. Il est d'une immense miséricorde. Et ne dites pas, par le mensonge de vos langues, que ceci est licite, et cela est illicite pour inventer des mensonges contre Allah. Ceux qui inventent des mensonges contre Allah ne réussiront pas. Leurs gains mondains sont bien peu de choses. Et pour eux, il y a un châtiment très douloureux. Ce que nous t'avons raconté, nous avions déjà interdit aux Juifs la chair morte, le sang, la viande de porc. Et nous ne leur avons pas fait de tort, mais ils se faisaient du tort à eux-mêmes, en associant d'autres à Allah. Nessim, Lindaun. Ensuite, sans aucun doute, ton Seigneur est pour ceux qui, par ignorance, commettent un péché, puis se repentent et se corrigent par la suite. Sans aucun doute, ton Seigneur est assurément très pardonneur et très miséricordieux après cela. Ibrahim était sans aucun doute un modèle de dévotion sincère envers Allah, s'étant détourné du polythéisme et reconnaissant les bienfaits d'Allah, il était à lui seul une communauté et il ne faisait pas partie des associateurs. Et Allah l'a choisi et l'a guidé sur le droit chemin. Et nous avons accordé à Ibrahim la bonté et la beauté dans ce monde, et sans aucun doute, il est certainement parmi les justes dans l'au-delà. Ensuite, nous t'avons révélé de suivre la religion, le mode de vie d'Ibrahim, qui s'était détourné de l'incroyance, rejetant consciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, et qui n'était pas parmi les associateurs. Netim. 7. Le jour de la réflexion. Cependant, le 7 a été imposé sur ceux qui étaient en désaccord concernant le jour de la réflexion, et sans aucun doute, ton Seigneur jugera certainement entre eux le jour du jugement sur ce dont ils étaient en désaccord. Nechim, 303. Le chemin de ton Seigneur a été établi pour empêcher l'injustice, la corruption et le chaos. Appelle avec des lois, des principes et des préceptes, et avec de bons conseils. Et lutte avec eux de la meilleure manière. Sans aucun doute, ton Seigneur connaît le mieux ceux qui s'égarent de son chemin, et il connaît aussi le mieux ceux qui sont guidés sur le droit chemin. Nessim, 304. Et si vous devez punir, punissez de la même manière que vous avez été punis. Et si vous êtes patient, cela est certainement meilleur pour ceux qui sont patients. Sois patient. Ta patience n'est qu'avec Allah. Ne sois pas attristé pour eux. Ne sois pas troublé par les pièges qu'ils tendent. En vérité, Allah est avec ceux qui sont sous sa protection. Et eux-mêmes, ceux qui guérissent, ceux qui embellissent, sont véritablement avec eux. Sourate Noé. Période mécoise. Netim, 305. Sans aucun doute, nous avons envoyé Noé à son peuple comme messager, pour les avertir avant qu'un châtiment très douloureux ne leur vienne. Noé dit : Ô mon peuple, sans aucun doute, je suis pour vous un avertisseur clair. Adorez Allah, cherchez refuge sous sa protection et obéissez-moi, afin qu'il vous pardonne vos péchés et vous accorde un délai jusqu'à un terme fixé. Sans aucun doute, lorsque le terme fixé par Allah arrive, il ne peut être retardé. Si seulement vous saviez
Noé dit: Seigneur, certainement, j'ai constamment appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'augmenter leur fuite. Et sans aucun doute, chaque fois que je les ai appelés pour que tu les pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés dans leurs vêtements, ont persisté et se sont enorgueillis de plus en plus. Ensuite, sans aucun doute, je les ai appelés à haute voix. Ensuite, sans aucun doute, j'ai proclamé pour eux. Je leur ai aussi parlé en secret. Ensuite, j'ai dit, demandez à votre Seigneur de vous pardonner. Il est certainement très pardonneur. Qu'il fasse tomber sur vous une pluie abondante du ciel, qu'il vous aide avec des biens et des fils, qu'il vous accorde des jardins et des rivières. Qu'avez-vous donc à ne pas espérer de comportement digne pour Allah? Pourtant, il vous a formé étape par étape, avec soin. N'avez-vous pas vu comment Allah a créé les 7 cieux, en harmonie, et a fait de la lune une lumière parmi eux et du soleil, une lampe. Et Allah vous a fait croître de la terre comme une plante. Ensuite, il vous y ramènera et vous en fera sortir par une issue. Et Allah a fait de la terre un tapis pour vous, afin que vous puissiez y marcher sur de larges chemins. Noé, mon Seigneur, certes, mon peuple m'a désobéi. Ils ont suivi celui dont les richesses et les enfants ne lui apportent que perte. Et ils ont élaboré de grands complots. Et ne laissez pas vos divinités. Et surtout ne rejetez pas Souva, Yagouz, Yuk et Nesr, ont-ils dit. Ils ont certainement égaré beaucoup de gens. Et toi, dis à ceux qui commettent des erreurs en associant, en ne faisant que nuire à eux-mêmes, d'augmenter leur égarement. Et Noé dit, ne laisse pas un seul des mécréants qui parcourent cette terre, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, car si tu les laisses, ils égareront tes serviteurs, et ils ne feront que produire des enfants plongés dans le mal, qui ne reconnaissent ni la religion ni la foi, et qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah. Mon Seigneur, pardonne-moi à mes parents, à ceux qui entrent dans ma maison en croyant, et aux hommes et femmes croyants. Pardonne-nous tous, et augmente la destruction pour ceux qui, en associant des partenaires à Allah, agissent à leur propre détriment. Ils ont été noyés à cause de leurs erreurs. Puis ils ont été exposés au feu. Ensuite, ils n'ont trouvé aucun allié, en dehors d'Allah. Sourate Ibrahim. Période mécoise. Nejm, Antishis. Alif, Lam, Atkurach. Ceci est pour guider les gens, avec la permission de leur Seigneur des ténèbres, vers la lumière, le plus haut, le plus puissant, le plus noble, celui qui ne peut être vaincu. C'est un livre que nous avons révélé pour que tu guides vers le chemin de Dieu. Celui qui est le vainqueur absolu, digne de louange, à qui appartiennent les choses dans les cieux et sur la terre. Et malheur à ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà, qui détournent les autres du chemin de Dieu et qui cherchent à le rendre tortueux, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie de Dieu, ils subiront un châtiment sévère. Ceux-là sont dans un égarement profond, et nous n'avons envoyé chaque messager qu'avec la langue de son peuple, afin qu'il puisse leur exposer clairement. Désormais Dieu égare qui il veut, celui qui le veut. Et il guide qui il veut, celui qui le veut, vers le droit chemin. Et il est le Très-Haut, le Tout-Puissant, le Très Noble, celui qui ne peut être vaincu, le vainqueur absolu, le meilleur, législateur, celui qui empêche bien, la corruption, celui qui construit solidement.
Et certes, nous avons envoyé Moïse pour sortir son peuple des ténèbres vers la lumière. Nous l'avons envoyé avec nos signes pour les exhorter, avec les jours de Dieu. Il n'y a aucun doute que cela est pour tous ceux qui sont très patients et qui rendent abondamment grâce pour les bénédictions reçues. Il y a de nombreux signes et indices. Et lorsque Moïse a dit à son peuple, « Souvenez-vous de la bénédiction de Dieu sur vous. Rappelez-vous quand il vous a sauvé de la famille de Pharaon, qui vous infligeait les pires tortures, égorgeait vos fils, vous laissait sans éducation, sans instruction, formant une masse sans qualité et affaiblie, et plongeait vos femmes dans la honte. Et en cela, il y a pour vous une grande épreuve de la part de votre Seigneur, à laquelle vous devrez faire face avec beaucoup de résilience. Et rappelez-vous quand votre Seigneur a proclamé « Si vous êtes reconnaissant pour les bienfaits que vous avez reçus, je vous en accorderai certainement davantage. Mais si vous êtes ingrat, alors, sans aucun doute, mon châtiment est très sévère. » Moïse dit encore « Si vous et tous ceux qui sont sur la terre ensemble, si vous niez, si vous rejetez sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, si vous êtes ingrats, sachez bien qu'Allah est assurément très riche. Il n'a besoin de rien. Il est celui qui est loué, digne de toutes les louanges. Les nouvelles de ceux qui vous ont précédés, du peuple de Noé, des Had, des Tamud, et de ceux qui sont venus après eux, ne vous sont-elles pas parvenues? Personne d'autre, qu'Allah ne les connaît. Leurs messagers leur sont venus avec des preuves évidentes, mais ils ont porté leurs mains à la bouche des messagers. Et nous avons rejeté en connaissance de cause ce avec quoi vous avez été envoyés. Nous n'avons pas cru. Certainement, nous sommes dans un manque de connaissance et d'inquiétude concernant ce à quoi vous nous appelez, dirent-ils. Leurs messagers dirent « Celui qui a créé les cieux et la terre à partir de rien, qui vous appelle, pour pardonner vos péchés et qui a fixé un délai jusqu'à un moment déterminé, y a-t-il un manque de connaissance concernant Allah ?» Ils dirent « Vous n'êtes que des humains. Comme nous, vous voulez nous détourner de ce que nos ancêtres adoraient. Alors apportez-nous une preuve claire, dirent-ils. Apportez-la, dirent-ils. Leurs messagers leur dirent « Nous ne sommes que des humains comme vous, mais Allah accorde ses bénédictions à qui il veut parmi ses serviteurs. Et il ne nous est pas possible de vous apporter une preuve sans la permission d'Allah. C'est pourquoi les croyants doivent confier l'issue de l'affaire à Allah seul. Et pourquoi ne devrions-nous pas confier l'issue à Allah alors qu'il nous a montré nos voies? Et certes, nous endurerons patiemment les torts que vous nous infligez. Et ceux qui confient l'issue doivent la confier à Allah seul. Et les mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, ont dit à leurs messagers « Soit vous, nous quitterez définitivement notre terre, soit vous reviendrez certainement à notre religion, notre mode de vie. » Et leur Seigneur a dit à leurs messagers « Nous détruirons. Certainement ceux qui, en associant, font le mal, et agissent à leur propre détriment. Et après eux, nous vous établirons certainement dans ce lieu. C'est pour celui qui craint ma position et ma menace a-t-il révélé. » Les messagers ont demandé la victoire. Et tout, tyran obstiné, a subi des pertes et des souffrances. Ensuite, il y a l'enfer, et il sera abreuvé d'une eau purulente. Il boira cette eau purulente à petites gorgées, mais ne pourra pas l'avaler. Et la mort viendra à lui de tous côtés. Mais il ne mourra jamais. Ensuite, un châtiment très sévère viendra.
La situation des mécréants, ceux qui rejettent sciemment leur Seigneur, est semblable à des cendres emportées par un vent violent, un jour de tempête. Ils ne peuvent rien retenir de ce qu'ils ont acquis. Voilà, c'est l'égarement le plus total. N'as-tu pas vu qu'Allah a créé les cieux et la terre avec vérité? N'y as-tu jamais réfléchi? S'il le veut, il vous fera disparaître et amènera une nouvelle création. Cela n'est pas difficile pour Allah. Neshim, ils se sont présentés, s'ensemble pour Allah. Ensuite, les personnes faibles dirent aux personnes qui se vantaient de grandeur, sans aucun doute, nous étions ceux qui vous suivaient. Alors, maintenant vous, pouvez-vous nous épargner quelque chose du châtiment d'Allah? Ils dirent, ceux qui se vantaient de grandeur, si Allah nous avait guidés, nous vous aurions certainement guidés. Que nous nous lamentions ou que nous soyons patients, c'est la même chose pour nous. Il n'y a aucun endroit où nous pouvons fuir. Ils dirent, et quand tout fut terminé, le diable, Iblis, leur dit qu'Allah vous a certainement promis la vraie promesse. Moi aussi je vous ai fait une promesse, et je me suis immédiatement rétracté. En fait, je n'ai aucun pouvoir contraignant sur vous. Mais je vous ai appelé, et vous m'avez répondu. Donc ne me blâmez pas, blâmez-vous vous-même. Je ne peux pas vous sauver, et vous n'êtes pas mes sauveurs non plus. Sans aucun doute, j'avais déjà accepté que vous m'associiez à Allah, dit-il. Sans aucun doute, ceux qui commettent l'erreur de l'association, en agissant à leur propre détriment, sont ceux qui subiront un châtiment douloureux. Quant à ceux qui croient et accomplissent des œuvres de rectification, ils seront introduits dans des jardins, sous lesquels coulent des rivières, pour y demeurer éternellement, avec la permission et la connaissance de leur Seigneur. Là-bas, les salutations d'accueil sont paix. Nassim, Nirok. Ne l'as-tu pas vu? N'y as-tu jamais réfléchi? Comment Allah a-t-il donné un exemple? Une belle parole? Elle est comme un bel arbre, dont la racine est ferme, et les branches s'élèvent dans le ciel, produisant des fruits à chaque instant, avec la permission et la connaissance de son Seigneur. Et afin qu'ils prennent conseil, Allah donne de tels exemples aux gens. La situation d'une mauvaise parole est semblable à un mauvais arbre déraciné de la terre, incapable de rester stable. Allah affermit ceux qui croient avec une parole ferme dans la vie simple de ce monde et dans l'au-delà, dans la foi. Allah égare ceux qui, en associant, agissent de manière erronée et à leur propre détriment, et Allah fait ce qu'il veut. N'as-tu pas vu ceux qui échangent les bienfaits d'Allah contre l'ingratitude et mènent leur société vers le changement, vers le lieu de destruction, l'enfer? Ils entreront en enfer. Quel mauvais lieu de séjour! Et les ingrats ont créé des égaux à Allah, pour égarer les gens de son chemin. Dis-le. Profitez-en, car sans aucun doute, votre retour est vers le feu. Netzaïm, Slesdevet. Dis à mes serviteurs qui ont cru qu'ils accomplissent la prière, qu'ils créent et maintiennent des institutions pour soutenir financièrement et mentalement et éclairer la société, et qu'ils dépensent, ouvertement et secrètement, dans le chemin d'Allah, de ce que nous leur avons accordé comme subsistance, avant que ne vienne un jour où il n'y aura ni commerce ni amitié, et qu'ils pourvoient aux besoins de leurs proches. Allah, qui a créé les cieux et la terre, qui fait descendre l'eau du ciel et en fait sortir pour vous des fruits variés comme subsistance. Et Allah a soumis à votre service les navires pour qu'ils voguent sur la mer selon son ordre.
Il a également créé des caractéristiques dont vous pouvez bénéficier. Il a soumis les rivières à votre service. Il a soumis le soleil et la lune, qui sont en mouvement constant, à votre service. Il les a également créés avec des caractéristiques dont vous pouvez bénéficier. Il a soumis la nuit et le jour à votre service, et il vous a donné de tout ce que vous lui avez demandé. Si vous essayez de compter les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez pas les dénombrer. Sans aucun doute, l'homme est certainement très injuste, agissant à son propre détriment, et très ingrat. Et quand Abraham dit, « Seigneur, fais de cette ville un lieu sûr, et éloigne-moi, ainsi que mes fils, de l'adoration des idoles. » Seigneur, les idoles ont égaré beaucoup de gens. Quiconque me suit est des miens sans aucun doute. Et quiconque me désobéit, alors tu es certes pardonneur et très miséricordieux. Seigneur, j'ai installé une partie de ma descendance dans une vallée sans culture, près de ta maison sacrée, afin qu'ils établissent la prière, qu'ils soutiennent financièrement et mentalement, et qu'ils créent des institutions pour éclairer la société. Tu as rendu cela inviolable. Je les ai installés dans une vallée stérile près de ta maison. Seigneur, fais que certains cœurs parmi les gens s'inclinent vers eux, afin qu'ils puissent rendre grâce pour les bienfaits que tu leur as accordés, et pourvoiler de certains fruits. Seigneur, tu sais assurément ce que nous cachons et ce que nous révélons. Et rien, sur terre ni dans le ciel, n'est caché à Allah. Toutes les louanges reviennent à Allah qui, dans ma vieillesse, m'a accordé Ismaël et Isaac. Nul autre ne peut être loué. Assurément, notre Seigneur entend parfaitement ma prière. Seigneur, fais de moi quelqu'un qui établit la prière, qui soutient financièrement et mentalement, qui crée et maintient des institutions éclairant la société. Et parmi ma descendance, Seigneur, accepte aussi ma prière. Notre Seigneur, accorde le pardon pour moi, mes parents, et les croyants le jour où le compte sera établi. Nechim Stiti. Ne pense pas qu'Allah soit indifférent ou ignorant des actes de ceux qui, en associant des partenaires, commettent des erreurs à leur propre détriment. Cependant, il les reporte à un jour où ils courront la tête haute, les yeux exorbités. Leurs regards ne reviendront pas vers eux, et leurs cœurs seront vides. Et avertis les gens du jour où le châtiment viendra. Ceux qui, en associant des partenaires, commettent des erreurs à leur propre détriment. Ô notre Seigneur, accorde-nous un délai, jusqu'à un moment proche pour que nous répondions à ton appel, et suivions les messagers, diront-ils. N'avez-vous pas juré auparavant qu'il n'y aurait pas de fin, d'épuisement, de disparition pour vous? Et vous avez habité, dans les demeures de ceux qui, en associant des partenaires, se faisaient du tort. Il vous était clairement apparu comment je les avais traités. Et tant nous vous avions donné des exemples, et en vérité, ils ont comploté leurs stratagèmes. Leurs stratagèmes sont auprès d'Allah. Même si leurs stratagèmes pouvaient déplacer des montagnes, ne pense donc pas qu'Allah manquera à sa promesse envers ses messagers. Sans aucun doute, Allah est le plus suprême, le plus puissant, le plus noble, celui qui ne peut être vaincu, le vainqueur absolu. Il est le détenteur du principe de rendre justice en saisissant et en punissant le coupable. Ce jour-là, la terre sera changée en une autre terre, pour qu'Allah rétribue chaque âme selon ce qu'elle a acquis, les cieux aussi, et ils apparaîtront pour Allah l'unique, et l'inébranlable dans sa puissance. Ce jour-là, tu verras les coupables enchaînés. Leurs chemises seront de goudron, le feu couvrira aussi leur visage. Sans aucun doute, Allah règle les comptes très rapidement. Voici le livre qui t'a été révélé,
afin qu'ils soient avertis par lui, qu'ils sachent qu'Allah est en vérité un Dieu unique, et que les gens de bon sens, ceux qui ont la capacité de comprendre, en tirent des leçons. Sourate Anbiya, période mécoise, Nessim. 312. Leur compte est proche pour les gens, mais ils sont des personnes indifférentes et distantes. Ils n'écoutent à les rappels qui leur viennent de leur Seigneur que comme un jeu, et leur cœur s'amuse. En associant des partenaires à Dieu, ces personnes qui agissent à leur propre détriment ont caché entre elles. Se murmurent: N'est-ce rien d'autre qu'un homme comme vous? Allez-vous donc vers la magie, alors que vous voyez clairement. Dis-le. Mon Seigneur sait toute parole dans les cieux et sur la terre. Et il est le meilleur auditeur, le meilleur connaisseur. Au contraire, ce ne sont que des rêves. Confus? Non, non, il l'a inventé. Lui-même. Non, non, c'est un poète. Alors qu'ils nous apportent un signe comme ceux envoyés auparavant, ont-ils dit: aucun des peuples que nous avons détruits avant eux n'a cru. Et maintenant, est-ce qu'ils vont croire? Et avant toi, nous n'avons envoyé que des hommes mûrs, à qui nous avons révélé, que nous avons fait des gens de savoir. Allez, si vous ne savez pas, demandez conseil à ceux qui ont reçu le livre, à ceux qui ont la connaissance de la révélation. Et nous n'avons pas fait de ces messagers des corps qui ne mangent pas de nourriture. Ils n'étaient pas immortels non plus, ils n'étaient pas éternels. Ensuite, nous avons accompli la promesse que nous leur avions faite. Ainsi nous les avons sauvés, eux et ceux que nous avons voulu, et nous avons détruit ceux qui déformaient la vérité. Sans aucun doute, nous vous avons révélé un livre, dans lequel se trouve votre gloire et votre honneur. Malgré cela, ne deviendrez-vous toujours pas sages? Nous avons également détruit de nombreuses villes qui, en associant des partenaires à Dieu, ont agi à leur propre détriment. Et après eux, nous avons créé d'autres sociétés, de telle sorte que lorsqu'ils ressentaient la sévérité de notre châtiment, ils s'enfuyaient rapidement. Ne vous enfuyez pas rapidement. Retournez aux choses dans lesquelles vous vous êtes égarés et à vos maisons pour être interrogés. Ils dirent: malheur à nous. Ils dirent: sans aucun doute, nous avons vraiment été ceux qui ont mal agi, agissant à notre propre détriment. Et voilà, leurs appels ne cessèrent que lorsqu'ils furent réduits à un champ moissonné, et à des cendres de foyers éteints. Netting, 13. Et nous n'avons pas créé le ciel, la terre et ce qui est entre eux. En tant que joueurs, si nous avions voulu prendre un divertissement, nous l'aurions certainement pris de notre propre côté. Si nous étions ceux qui agissent, au contraire, nous lançons la vérité contre le faux et elle lui fracasse le crâne. Et voilà que le faux disparaît. Malheur à vous pour les attributs que vous prêtez à Allah. Ceux qui sont dans les cieux et sur la terre n'appartiennent qu'à lui. Ceux qui sont auprès de lui ne se considèrent pas trop grands pour l'adorer et ne se lassent pas. Ils le glorifient nuit et jour sans interruption. Ou bien ont-ils pris des divinités sur terre, et est-ce qu'ils vont se ressusciter eux-mêmes? S'il y avait d'autres divinités qu'Allah dans le ciel et sur la terre, alors tous deux, la terre et le ciel, seraient certainement dans le chaos, leur ordre serait perturbé. Ainsi, Allah, le Seigneur du plus grand trône, est exempt de ce qu'ils décrivent. Le Seigneur du trône n'est pas responsable de ce qu'il fait. Mais eux, ils seront responsables, ou bien ont-ils pris d'autres divinités en dehors de lui? Disent-le. Apportez votre preuve irréfutable. Voici l'éloge de ceux qui sont avec moi, et l'avertissement de ceux qui m'ont précédé. Au contraire, la plupart d'entre eux ne connaissent pas la vérité. Désormais,
Ils sont ceux qui se tiennent à distance. Netsim, 314. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé. En vérité, il n'y a pas de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. Et ils ont dit, le miséricordieux, Allah qui est très miséricordieux envers toutes les créatures dans ce monde, a pris un enfant. Le miséricordieux en est exempt. Au contraire, ce sont des serviteurs honorés. Ils ne peuvent pas devancer sa parole. Ils agissent uniquement selon son commandement. Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux concernant ceux qu'ils considèrent comme les enfants du miséricordieux, et ils ne peuvent soutenir que ceux avec qui il est satisfait. Cependant, ils tremblent de peur à l'idée de s'éloigner de lui, en raison du profond respect et de l'amour qu'ils lui portent. Et quiconque parmi eux dit « Je suis certainement un Dieu en dehors de lui », alors nous le punirons par l'enfer. C'est ainsi que nous punissons ceux qui, en associant d'autres à lui, agissent à leur propre détriment. Netchim, qu'est-ce qu'il ça fait? Eux, c'est eux infidèles. Ceux qui ont consciemment rejeté la divinité et la seigneurie d'Allah, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre étaient unis, puis nous les avons séparés, et que nous avons créé toutes choses vivantes à partir de l'eau? Malgré cela, ne croient-ils toujours pas? Et nous avons placé des montagnes fermes sur la terre pour vous servir de table, et nous avons créé de nombreux chemins pour qu'ils puissent y trouver leur voie. Et nous avons fait du ciel un toit protégé. Mais eux, ils se tiennent à distance des signes du ciel. Euté, c'est lui qui a créé la nuit, le jour, le soleil et la lune. Tous flottent dans une orbite. Nous n'avons accordé l'immortalité à aucun être humain avant toi. Si tu meurs, est-ce qu'eux vivront éternellement? Toute âme goûtera la mort. Et pour vous éprouver, nous vous testons par le bien et le mal. Et vous serez ramenés vers nous. Nechmi, 35. Euté, ceux infidèles, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, lorsqu'ils te voient, ils ne font que se moquer d'eux. Toi, est-ce que celui-ci qui ne cesse de mentionner vos divinités? Pourtant, ce sont eux qui rejettent sciemment la mention, le conseil, le livre, le Coran d'Allah, qui est très miséricordieux envers toutes les créatures créées par le miséricordieux sur terre. L'homme a été créé particulièrement impatient. Je vous montrerai bientôt mes signes. Ne me pressez donc pas maintenant. Et les incroyants demandent, si vous êtes véridique, quand cette promesse sera-t-elle accomplie? Ils demandent si seulement ces mécréants, qui ont sciemment rejeté la divinité et la seigneurie d'Allah, savaient qu'ils ne pourront pas empêcher le feu de toucher leur visage et leur dos, et qu'ils ne seront absolument pas secourus. En fait, ce châtiment leur viendra, soudainement et les surprendra. Ils n'auront alors plus la capacité de le repousser, et aucun délai ne leur sera accordé. Sans aucun doute, de nombreux messagers avant toi ont été moqués, et ceux qui se moquaient ont été entourés par ceux dont ils se moquaient. 10. Qui peut vous protéger, la nuit et le jour, contre le miséricordieux, Allah qui est très miséricordieux envers toutes les créatures qu'il a créées sur terre. En fait, ce sont ceux qui se tiennent à distance du rappel et de l'exhortation de leur Seigneur, ou bien pour eux, ont-ils des dieux, parmi nos serviteurs, qui leur servent de barrière? Ces prétendus dieux ne peuvent pas les aider. Ils ne seraient pas soutenus par nous. En fait, nous avons permis à ces mécréants et à leurs ancêtres de jouir de la vie jusqu'à ce que leur durée de vie leur semble longue. Alors,
Ne voit-il pas que nous venons sur la terre, et que nous en diminuons les extrémités? Sont-ils donc ceux qui l'emportent? Dis-le. Je vous avertis seulement par la révélation. Quand ils sont avertis, les sourds n'écoutent pas l'appel. Et sans aucun doute, une brise du châtiment de ton Seigneur. Si cela les touche, ils diront certainement « Malheur à nous, nous avons été sans aucun doute dans l'erreur, nous avons agi à notre propre détriment. » Nous plaçons les balances justes pour le jour de la résurrection. Personne ne sera lésé en aucune manière. Même si c'est du poids d'un grain de moutarde, nous la porterons. Et nous suffisons comme ceux qui rendent compte